Donc un podcast sur les exercices du cours, la deuxième partie, sur les familles libres et leurs liens avec des applications linéaires, donc au travers des exercices 1, 19, 1, 20, 1, 21, 22. Alors, je vous rappelle qu'on a changé un peu la numérotation puisque j'ai rajouté la proposition 6 qui fait que dans la première mouture du cours, celle que vous aviez reçue hier lundi, c'était les exercices 1, 18, 1, 19, 1, 20, 1, 21. Alors, on va commencer par l'exercice 1.19. Ce qui m'intéresse, hein, comme dans le cas des familles génératrices, c'est essentiellement la rédaction. Donc je ne vais pas détailler cette rédaction à outrance, mais voir quels sont les points importants. Donc on donne F une application linéaire dans F. X1, Xn, c'est une famille libre de E. Et puis, on va supposer de plus que f est une injection de E dans f. Et donc, on va montrer que la famille des vecteurs images, f de x1, f de xn, est libre. Alors, pas besoin de réfléchir très longtemps à la rédaction de ceci, puisqu'elle commence nécessairement par des scalaires, alpha 1, alpha n, dans Kn, tels que la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des alpha i f de xi vaut le vecteur nul de E. Bien, alors, première chose que l'on va utiliser ici, c'est la linéarité. Donc la linéarité va nous donner que le vecteur nul de E est égal à f de la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des alpha i xi, puis l'injectivité de f. Donc là, on utilise en deuxième point l'injectivité de f qui nous permet de dire que ce vecteur, somme des alpha i xi, appartient au noyau de f, donc il est nul. Donc la somme de i égale 1 jusqu'à n des alpha i xi vaut le vecteur nul de E. Alors, excusez-moi, je viens de me rendre compte d'une petite erreur, hein, puisque mes vecteurs nuls, lorsque je suis dans l'espace des images, ce sont les vecteurs nuls de f. Donc on obtient ceci, et puis là on va se servir de la seconde hypothèse, à savoir la liberté de la famille, qui permet de conclure que donc, pour tout i, alpha i vaut 0. Donc on a bien montré que, quelle que soit la somme des alpha i f de xi valant 0, on a tous les alpha i qui sont nuls, donc la famille des f de xi est bien libre. Exercice suivant, donc exercice 1.20. Donc dans cet exercice, on suppose, alors même faute de frappe que dans les familles génératrices, j'espère que ça sera rectifié lors de l'envoi demain. Donc on va supposer f est toujours une application linéaire, d'accord, que la famille f de x1, f de xn est libre. Et on va montrer que la famille x1, xn est libre. Alors sans condition, finalement, sur l'application f, autre que la linéarité. Donc, je me donne des scalaires alpha 1, alpha n dans k puissance n, tels que la somme pour i égale 1 jusqu'à n des alpha i xi est égale, tiens, je mets des flèches, bon, on va garder les flèches, au vecteur nul de E. Voilà. Et idée, alors que l'idée réciproque plus ou moins de celle de tout à l'heure, c'est de dire que puisque notre information, l'information qu'on a, porte sur cette famille, f de x1, f de xn, on va commencer par
la faire intervenir et donc en fait faire agir notre vecteur nul. Donc le vecteur nul de f pardon, sur le vecteur nul est égal à f du vecteur nul de E. Je vous rappelle, c'est parce que f est linéaire. Hein. Vous pouvez le repréciser au début de vos réactions. Et donc c'est la f de la somme pour i égale 1 à n des alpha i xi, qui nous donne donc la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des alpha i f de xi. Là, on utilise la linéarité qu'on a soulignée tout à l'heure de la famille. D'accord? Donc le fait que tout ceci, cette combinaison linéaire soit nulle, bah, ça implique effectivement directement que donc, pour tout i, alpha i appartenant à n bien sûr, alpha i vaut 0. D'où la preuve de l'exercice 1.20. Alors, l'exercice 1.21 est quasiment fait à l'aide de l'exercice 1.19, puisque l'image d'une famille libre est une famille libre si f est une injection, c'est l'exercice 1.19, alors que pour l'exercice, dans l'autre sens, bah, une petite subtilité, je veux montrer que f, donc on va s'intéresser à 2i implique i, donc montrons que f est une injection de E dans F. Donc je me donne X dans le noyau de F. Alors f de X est égal au vecteur nul de F. Donc la famille f de X est liée. L'occasion de vous rappeler et redire que toute famille contenant le vecteur nul est liée. D'accord ? Et la rédaction formelle de ceci, bah, je peux écrire par exemple que une fois f de x est égal au vecteur nul de f, et le 1 qui est ici n'est pas égal à 0, donc j'ai bien une combinaison linéaire non nulle de vecteurs. Donc puisque cette famille est liée, et que l'hypothèse 2i c'est que l'image d'une famille libre est libre, on en déduit que donc la famille constituée du vecteur x tout court est liée. Or, on sait que un vecteur seul forme une famille libre s'il n'est pas nul. Donc, nécessairement, x est égal au vecteur nul de E. Ce qui nous prouve que f est une injection. Pour l'exercice 22, qui va s'écrire, c'est l'application qu'on a déjà rencontrée de Kn dans E, qui a un alpha 1, alpha n, va associer la somme des alpha i xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors, prouver que cette application est linéaire, on en a déjà parlé pour les familles génératrices, je vous invite à aller écouter l'autre podcast. Et puis, pour regarder l'injectivité, en fait, on va simplement considérer que f de alpha 1, alpha n égale le vecteur nul de E, ce qui équivaut à alpha 1, alpha n et dans le noyau de F. Ceci équivaut bien à la somme de i égale 1 jusqu'à n des alpha i xi égale le vecteur nul de E. Donc, lorsque, dans un sens, je vais supposer que f est une injection, donc premièrement, si je suppose que f est une injection, ça veut dire que ici, le noyau de f est restreint au singleton vecteur nul de Kn, et donc si j'ai cette combinaison linéaire nulle, j'en déduis que alpha 1, alpha n n'est constitué que de vecteurs nuls. Donc la famille x1, xn est libre. Réciproquement, si je suppose que la famille x1, xn est libre, je me donne des alpha 1, alpha n qui sont dans le noyau de f. Je continue dans ce sens-là mes implications. J'en déduis que la somme des alpha i xi est égale à 0.
Et ce qui impliquera, puisque x1, xn a été supposé libre, que quel que soit i, alpha i vaut 0, c'est-à-dire que alpha 1, alpha n est égal au vecteur nul de Kn. Et donc que le noyau de F est restreint au singleton vecteur nul de Kn, d'où l'équivalence entre les énoncés.